6, 4, 3, 2, 1. Sans y penser, tous les jours on fait confiance à quelque chose qu'on ne voit jamais, mais qu'on utilise constamment. Que ce soit quand on veut commander à manger et qu'on veut suivre le livreur, ou encore quand on doit aller quelque part et qu'on veut connaître quel chemin est le plus rapide, ou encore quand vous perdez votre téléphone et que vous voulez le retrouver. Tout ça est devenu normal. Mais derrière ces gestes simples, il y a une technologie qui a complètement changé notre façon de nous déplacer. On va voir aujourd'hui comment de militaire à civil, le GPS est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pour comprendre comment le GPS est arrivé, il faut d'abord se demander comment on faisait avant. Pendant longtemps, savoir où on allait, trouver son chemin, c'était pas si simple. Par exemple, les Vikings pouvaient traverser la mer pendant des jours, sans voir la moindre côte, ils se guidaient grâce au soleil. Et quand le soleil était caché par les nuages, ils utilisaient une pierre translucide, appelée pierre de soleil, qui leur permettait de repérer la direction de la lumière. Sur Terre aussi, se repérer était compliqué. Les cartes n'étaient pas souvent à jour, les routes changeaient, les villes grandissaient, et certaines zones restaient mal connues. À certaines époques, le monde était encore en train d'être découvert. Par exemple, Christophe Colomb pensait rejoindre l'Inde. Il s'est trompé de route et a découvert les Amériques. Et ce genre d'erreur n'était pas si rare. Pendant longtemps, certaines cartes indiquaient des endroits qui n'existaient pas vraiment. Un exemple réel, c'est l'île Sandy. À cause d'un rapport mal interprété d'un navire britannique, une île est ajoutée sur les cartes à un endroit précis. Pendant plus de 100 ans, elle apparaît sur les cartes. Des expéditions s'y rendent, et sur place, il n'y a rien. Juste de l'océan. Ce n'est qu'en 2012 que l'île Sandy est officiellement supprimée des cartes. À l'époque, une simple erreur sur une carte pouvait faire perdre énormément de temps. Parfois des jours, parfois plus. Et c'est exactement ce genre de situation que le GPS promettait d'éviter. Mais d'où vient cette technologie ? Pour comprendre ça, il faut remonter au début des satellites. Dans les années 1950-1960, la course à l'espace battait son plein. Les États-Unis et l'Union soviétique cherchaient à avoir l'avantage dans le ciel. En 1957, les Soviétiques lançaient Sputnik, le premier satellite artificiel, et ça change tout. Très vite, les États-Unis se mettent à expérimenter des satellites capables d'indiquer une position exacte. Un des premiers systèmes s'appelait Transit, utilisé par la marine américaine pour suivre des navires et des sous-marins. Puis, dans les années 70, le département de la défense des États-Unis décide de créer un système encore plus précis. L'idée, envoyer un réseau entier de satellites en orbite qui envoie des signaux tout le temps. Un appareil pouvant capter ces signaux peut alors calculer sa position exacte. Ce système s'appelle Navstar GPS. Plus simplement, le GPS. Le premier satellite de ce système est lancé en 1978. Et petit à petit, la constellation complète devient opérationnelle. Au début, ce GPS était entièrement militaire. Il devait aider les soldats à se repérer, les missiles à trouver leur cible, ou les avions à naviguer. Pendant longtemps, le GPS est resté un outil réservé à l'armée. Mais à partir des années 80, les États-Unis autorisent l'utilisation du signal GPS pour le grand public. Au début, c'était pas très impressionnant. Les appareils étaient gros, chers et surtout pas très précis. Il fallait parfois attendre plusieurs minutes pour avoir une position approximative. Malgré ça, certaines professions commencent à s'y intéresser. Les pilotes d'avion, les marins, les services de secours. Petit à petit, le GPS quitte le domaine militaire pour entrer dans le monde civil. Dans les années 90, le GPS arrive dans les voitures. D'abord comme une option de luxe, réservée aux véhicules haut de gamme, puis les appareils deviennent plus petits, plus rapides et plus accessibles. On peut enfin entrer une adresse et se laisser guider. Plus besoin de préparer un itinéraire, plus besoin de mémoriser une carte. Le tournant, c'est le smartphone. Le GPS quitte le tableau de bord pour entrer dans la poche. En quelques années, tout le monde a accès à la même technologie. Trouver un restaurant, commander un trajet, suivre une livraison, le GPS devient invisible, presque automatique. On ne se demande plus comment ça marche, on l'utilise. Il est devenu indispensable, parce qu'il répond à un besoin très simple, ne pas se perdre. Mais surtout, il fait gagner énormément de temps.